Bonjour William. Bonjour Anan, bonjour Jerry. Bonjour William. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien d'ailleurs. Et vous avez passé une bonne fête? Noël, tout ça? Oui, j'ai travaillé. Je crois que les téléspectateurs d'Africa News ont entendu ma voix, au moins. Et la preuve, je suis en train de travailler encore pendant la période des fêtes. Et je sais que vous avez aussi travaillé. Et oui, c'est un peu notre quotidien, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, William, vous nous parlez de l'un des différents commerciaux qui ont secoué l'actualité africaine cette année, 2017. Le conflit qui oppose la République du Tchad à la multinationale suisse Glencore au sujet donc de cette dette d'1,5 milliard de dollars. Oui, c'est cela, Anan. Les autorités tchadiennes et les responsables de Glencore se regardent en chien de faïence depuis quelques mois. Et l'annonce de l'échec des négociations que les deux partenaires ont engagées ne devrait pas arranger la situation. Pour comprendre le fin mot de cette histoire, il faudrait remonter 3 ans en arrière, en 2014, quelques temps avant la chute brutale des cours du pétrole. Le Tchad, pays pétrolier d'Afrique centrale, considère qu'il ne tire pas plein profit de ses réserves qui sont encore exploitées par un consortium qui comprend de nombreuses entreprises pétrolières, dont la compagnie américaine Chevron. Le gouvernement décide alors de se retourner vers la multinationale Glencore pour obtenir l'argent nécessaire afin d'acheter les parts de Chevron dans le champ pétrolier de Doba, ce qui représente au total 25% des parts du consortium. Les autorités de N'Djamena pensent évidemment faire une bonne affaire, malgré les critiques de la société civile et des partis d'opposition. En juin 2014, quand M. Djirassem Lebemadiel répond aux détracteurs du gouvernement, les cours du pétrole connaissent une augmentation de plus de 3% et caracolent à 110 $ le baril. Il n'y a pas de quoi s'affoler, explique le ministre. Il explique calmement aux journalistes en conférence de presse. Seulement voilà, en juillet 2014, en l'espace de 2 semaines, patatras, les cours du baril du pétrole connaissent une chute vertigineuse. Entre juillet 2014 donc et février 2016, l'or noir perd 65% de sa valeur et passe de 110 $ le baril, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 35 $. Une bien mauvaise nouvelle pour le gouvernement tchadien qui avait prévu rembourser Glencore avec du pétrole brut. William, in principle, what's the impact? It's not supposed to have an impact, the price of oil. Quel est l'impact? Oui, effectivement, Jerry, le Tchad avait peut-être signé l'accord avec Glencore en connaissance de cause, puisqu'il voulait récupérer une partie de sa production, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le fait est que la signature de cet accord avec Glencore et la chute des cours du brut se sont déroulées à une dizaine de jours d'intervalle, de quoi susciter des interrogations en N'Djamena. Le président de la République du Tchad, Idriss Déby, lui-même a repris ces interrogations. Il s'est exprimé sur la question plus tôt cette année. Il a parlé de soupçons de délit d'initié. Seulement, on ne sait pas si les interrogations du président Idriss Déby s'adressent aux membres de son propre gouvernement ou aux dirigeants de Glencore ou encore aux responsables de Chevron. Toujours est-il qu'il accuse certains acteurs d'avoir participé à la chute des cours du pétrole et d'avoir poussé le Tchad à payer le pétrole 3 fois plus cher d'ailleurs, à perdre son pétrole 3 fois plus cher que les prix du marché. William, quelles peuvent être les conséquences pour le Tchad? Alors, la principale conséquence pour le Tchad est que le Tchad a été admis au programme du Fonds monétaire international, programme d'aide du Fonds monétaire international, du fait justement de la chute des cours du pétrole. Et le Tchad ne peut donc pas bénéficier actuellement d'un prêt de 300 milliards de francs CFA, un prêt pourtant nécessaire pour sortir le pays de la récession. Le FMI a indiqué fin novembre qu'il craignait que cet argent, les 300 milliards, soit utilisé pour payer la dette de Glencore et qu'il faudrait que les négociations engagées entre la République du Tchad et l'entreprise anglo-suisse aboutissent. Il y a quelques jours, comme je vous l'ai indiqué au début de cette chronique, ces négociations entre le Tchad et Glencore ont tout simplement échoué. Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les taux d'intérêt qui doivent être versés pour éponger cette dette astronomique. Ces taux s'évaluent actuellement à 9%. Le Tchad voudrait les faire passer à 5%, une demande jugée excessive par Glencore qui propose que les taux d'intérêt soient temporairement fixés à 6,75%. À noter, sur les 1,45 milliard empruntés par le Tchad, N'Djamena doit encore rembourser 1,3 milliard, ce qui représente beaucoup d'argent. Autant dire que le feuilleton se poursuit et que ces épisodes sont encore à suivre sur Africa News et sur notre rubrique économie, sur notre site africanews.com. C'était la chronique business. Je suis William Baïha et je vous souhaite par avance une excellente année 2018. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, William. That was a lot of very robust analysis of the story. Thank you very much. Yes.